Salut les terriens, soyez les bienvenus pour cette vidéo consacrée au programme Starship du samedi soir que vous pouvez suivre désormais sur cette nouvelle chaîne du journal de la Starbase. J'en profite pour vous rappeler que si vous le voyez le dimanche, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour tout de suite sur la nouvelle chaîne pour vous abonner à cette dernière, puisqu'à terme c'est ici uniquement que je publierai exclusivement les émissions du mercredi et du samedi. Elles seront aussi disponibles pour un temps encore sur la chaîne principale du journal de l'espace, mais vous l'aurez compris, avec un jour de décalage pour ne perdre personne. Bon, c'est vrai que la manœuvre n'est pas simple, alors je compte vraiment sur vous pour bien penser à avoir le réflexe de venir visionner les émissions ici sur le journal de la Starbase, la chaîne secondaire. Si vous cherchez le lien, je vous le mets tout en haut de la description de la vidéo. Allez maintenant, sans perdre de temps, l'actualité de la semaine est dense avec le départ des segments de la deuxième tour pour Boca Chica, mais également une immersion dans les entrailles de la bête. Je veux bien sûr parler du second méga B. Et oui, vous verrez que les dernières images postées par SpaceX sont fort instructives et permettent de mesurer les progrès accomplis sur le site de production. Alors vous me suivez ? Allez, c'est parti! Shane Doherty a plusieurs cordes à son arc, photographe professionnel et observateur assidu des travaux en cours sur le tarmac de la Starbase pour NASA Spaceflight. Il est en plus de ça astronome, j'allais dire amateur, mais le mot ne me semble pas tout à fait adéquat. Bon, toujours est-il que sa dernière proie, la nébuleuse d'Orion, ici, apparaît dans toute sa splendeur, et vous apprécierez peut-être comme nous tous la qualité des détails. Et oui, que voulez-vous, quand on est passionné par l'espace, par l'insondable mystère du cosmos, suivre de près l'avancée du programme Starship ou passer des heures à régler son télescope pour capturer une nébuleuse, c'est un peu le même principe, non ? En tout cas, quoi de mieux que l'espace pour admirer la Terre, avec ici la capsule Dragon de la mission AX-3, qui, en raison d'une météo exécrable en Floride, a quelque peu retardé le retour de son équipage, reportant la manœuvre de quelques jours. Bon, alors vous verrez cette vidéo, croisons les doigts pour eux, mais les 4 astronautes devraient avoir retrouvé leur famille. Je vous laisse apprécier là aussi la netteté des images qui nous sont transmises par Marcus Wantz, les reliefs montagneux, le bleu et blanc éclatant qui tranche avec le noir profond de l'espace, mais pas que, la gamme de couleurs que notre planète est capable de produire. S'il est bon parfois de partir de chez soi, il est également bon de retrouver son foyer après une longue absence. Bon allez, on arrête de rêvasser, effectivement on a du pain sur la planche, du coup zou tous ensemble sur le site de lancement. Et pour commencer, intéressons-nous d'abord aux allées et venues sur la Highway 4. En effet, en début de semaine, une livraison mystérieuse a été capturée par les caméras de Vixie, l'agent de terrain de Lapadré. Tiré par un pick-up, ce qui s'apparentait au loin à une sorte de container, semble au final être une boîte dans laquelle on aurait glissé je ne sais quoi. Une pompe à oxygène ? Bon, nous reviendrons dessus dans quelques instants, et toujours est-il que la chose en question a été livrée juste devant la ferme à Ergol. Une route décidément très empruntée que cette Highway 4, avec ici la grue GMK 7550 qui a été soigneusement rétractée avant de partir faire un tour accompagnée de sa marmaille de contrepoids. Bon, elle n'est pas allée bien loin puisqu'elle s'est arrêtée au niveau de la porte D1, le premier des accès disponibles en arrivant sur le site de lancement. Sans doute les équipes de SpaceX vont lui confier une autre mission. En fait, elle n'aura pas eu le droit à une pause bien longue et a même dû se remettre illico au travail en s'activant pour retirer l'un des réservoirs gris verticaux dédiés au stand de test. Elle l'a ensuite déposé délicatement sur une plateforme de transport avant de combler dans la foulée le trou laissé vacant par un autre réservoir du même type. Pendant ce temps, le SPMT, avec sa nouvelle charge sur le dos, a, chose rare, montré quelques réticences au travail. Bon, ce fut au final une panne vite réparée puisque le convoi a pu poursuivre sa route, passer devant le site de production sans s'arrêter, direction le site de Massey sur lequel nous reviendrons en fin de vidéo. Le réagencement de la ferme à Ergol continue au gré des différentes maintenances et réparations qui se poursuivent au sein du parc à réservoirs verticaux et notamment sur les réseaux cryogéniques. Un chantier d'ampleur qui devrait connaître une pause un peu avant le 3e vol. Pour l'instant, les réparations se poursuivent avec ici d'abord le retrait du moteur d'une pompe à oxygène à l'aide de la grue dans la nuit de lundi à mardi dernier, afin d'accéder à la pompe elle-même pour que cette dernière soit ensuite à son tour retirée. Toujours dans les parages de la ferme à Ergol, le nouveau mur en construction chargé de protéger cette dernière des ondes de choc, débris et autres calamités causées par les surpuissants Raptors du premier étage du Starship est en bonne voie. Chaque section préfabriquée est donc soigneusement accolée aux autres et nous devrions voir apparaître avant le 3e vol une belle enceinte de protection.
Enfin, pour finir ce tour du site de lancement, allons voir les avancées des travaux sur le nouveau bâtiment qui a annexé de fait une partie du parking du déluge. On voit ici, grâce aux prises de vue de Mauricio, que le plafond sera constitué aussi de béton. Alors, pas de surprise, on voit en effet mal les équipes de SpaceX installer un toit de paille à quelques dizaines de mètres seulement du pas de tir. Bon, laissons un peu le site de lancement et dirigeons-nous d'un pas alerte vers le site de Sanchez. Là-bas, pas mal de choses ont évolué, mais concentrons-nous ici sur le chantier qui risque de captiver les esprits ces prochains mois et de monopoliser l'attention des observateurs de la Starbase. Et oui, je parle bien ici de l'assemblage d'une section de la future deuxième tour de Boca Chica. Une aire qui a été nettoyée et qui semble bien organisée, prête pour recevoir à la fois les sections en provenance de Floride, on en reparle à la toute fin de la vidéo, mais aussi opérationnelle pour effectuer toutes les manœuvres de préassemblage liées à ce futur Mechazilla. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il de nos prototypes, ces futurs explorateurs de notre système solaire ? Vous l'avez sans doute vu passer sur le réseau X, l'entreprise d'Elon Musk a partagé cette vue, prise à l'intérieur du premier Mégabé. C'est l'occasion donc de commencer ce point prototype avec les boosters et notamment avec la star des stars, le B10. Installé sur un stand de maintenance, après avoir passé 4 tests cryogéniques et effectué un tir statique, le monstre d'acier, futur compagnon du S-28 et désormais roi puisqu'il a récupéré sa couronne, le B10 reçoit les derniers soins en vue du 3e vol. Notez au passage qu'on aperçoit des échafaudages au niveau de son réservoir à méthane, recouvert d'une bâche empêchant toute observation. Ah, ils sont pénibles SpaceX à nous faire sans cesse des cachotteries, non ? Bon, le B11 est quant à lui placé dans l'angle opposé au B10, et à l'heure où j'écris cette vidéo, il a bien passé quelques tests cryogéniques, mais n'a cependant pas encore effectué de tir statique. Il serait d'ailleurs en train de recevoir ses chaussons de Raptor, et tout comme son grand frère, a lui aussi eu le droit à un échafaudage au niveau de son réservoir à méthane. Notez aussi qu'une partie de l'une de ses ailettes lui a été retirée, donc quand on parle de préparatifs, c'est un euphémisme, et que cela soit des modifications de dernière minute, des réparations ou une simple maintenance, jamais nous n'avions vu le premier Mégabé dans une telle effervescence. Le B12, lui, est installé sur le stand central, en attente de moteur, et enfin le B13 dans l'angle gauche a lui pas mal focalisé l'attention des observateurs de la Starbase ces derniers temps, puisqu'il vient juste d'achever son assemblage, même si sur cette photo, prise par SpaceX qui date un peu, il apparaît encore en morceaux. Il lui faudra bientôt d'ailleurs entamer une campagne de test, mais nous vous tiendrons informés dès qu'elle aura débuté. Au passage, nous reviendrons tout à l'heure sur ces photos prises par SpaceX qui nous donnent une bonne idée de l'agencement intérieur de ce gigantesque hangar. Passons à présent au vaisseau et commençons par le plus mystérieux de tous, le S-26 qui est aussi mystérieux que le look HLS qu'il s'évertue à cultiver depuis qu'il est sorti du ventre des ateliers. Ce prototype ne fait rien comme les autres et à ce jour se trouve toujours être sur le Rocket Garden. Actuellement, les deux théories les plus en vue sur les réseaux sont celles d'une reconversion en article de test ou celle d'une destinée en tant que cargo ravitailleur. Ouais, voilà, faites vos choix. Passons ensuite à la future star, compagnon de route du B10, je veux bien sûr parler du S-28. Ce dernier, on en parlait mercredi, a vu le remplacement de plusieurs de ses moteurs alors qu'il était tranquillement assis sur le stand de maintenance du Rocket Garden. Les caméras de la Padre ont capturé d'ailleurs l'un de ceux qui a été retiré, un Raptor Vacuum qui a traversé le Rocket Garden, avant qu'un autre, flambant neuf cette fois, fasse le chemin inverse avant d'être à son tour installé sur le 2e étage. On a hâte de voir le S-28 à l'action, il reste à déterminer pourquoi ces changements ont lieu. Peut-être sont-ils dus à quelques mises à jour sur les Raptors. Alors que cela soit dû à une avarie ou à une simple amélioration, le prototype va devoir indéniablement effectuer un autre tir statique, ce qui semblerait logique au regard du fait que l'entreprise n'a sans doute pas envie de jouer le 3e vol à pile ou face. Son petit frère, le S-29, qui désormais se la coule douce dans le second Mégabé, avec un espace conséquent pour lui tout seul, est toujours posé sur le stand de maintenance, sans doute encore en train de recevoir des Raptors sous sa jupe. D'ailleurs, nous avons la confirmation qu'il s'agissait bien de Raptor Vacuum, aperçu rapidement en train de transiter entre l'arrière du premier Mégabé et l'intérieur du second. Le S-30 qui a longtemps pris la poussière dans le High Bay, qui compte déjà 2 tests cryogéniques à son actif, et qui va probablement rejoindre sous peu d'ailleurs le S-29 dans le second Mégabé, dès qu'un second stand d'installation moteur sera prêt, par voie de conséquence n'a pas effectué de tir statique. Il devance donc quelque peu le S-31, lui aussi bien rangé dans le hangar à ses côtés, et qui voit d'ailleurs depuis quelque temps des ouvriers lui chatouiller les entrailles, particulièrement à l'intérieur de son réservoir à oxygène. Enfin, on a le S-32, toujours sur le Rocket Garden, qui lui n'est pas encore tout à fait finalisé. Voilà de quoi bien s'occuper pour les équipes de SpaceX, qui disposent à présent d'un parc de prototypes assez avancé. Il ne reste plus qu'à bien tester tout ce petit monde et à leur payer un baptême de l'air.
Bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne du journal de la Starbase et que vous vous demandez où SpaceX produira en masse tous ces étages de fusée, eh bien suivez-moi sur le site de production, je vais vous montrer la pouponnière à prototype. Et oui, la Star Factory, qui est un peu au Starship ce que la Gigafactory est à la voiture Tesla, est un énorme bâtiment où ces fusées géantes verront le jour. Mais n'oublions pas qu'il y aura des hommes et des femmes sous cette tôle, alors oui, merci d'installer des unités de climatisation sur le toit. D'ailleurs, c'est une autre grue du même type que celle que nous avons aperçue sur le site de lancement, une GMK 7550 qui s'est chargée du travail, et puisque nous y sommes, eh bien l'extension de la Star Factory se poursuit avec une première jonction ici, avec la partie déjà existante. On aperçoit aussi des camions malaxeurs, plus communément appelés camions toupies, qui permettent de livrer un mélange de béton et de ciment frais et homogène. De même, des livraisons d'acier se poursuivent, et pour soulever toutes ces poutres, ces piliers de soutènement et autres, eh bien il vaut mieux disposer de plusieurs grues qui soient à 100% dédiées à cette mission. C'est pourquoi vous apercevez, stationné sur le bord de la Highway 4, cette Liebherr LRT 1090, apprêtée pour l'occasion, qui viendra grossir le rang des effectifs en renfort pour ce chantier. L'installation, ou devrais-je dire la tour finale sur le toit du second mégabé, était en cours cette semaine. Cela faisait un petit moment que nous avions laissé de côté ce gigantesque hangar qui accueillera, on le sait désormais, les deuxièmes étages du Starship. Le bâtiment était quasiment terminé, il lui manquait encore la couverture centrale, c'est donc à cela que les équipes de SpaceX ont remédié dernièrement. Non loin de là, du côté du premier mégabé, que nous avons très rapidement visité pendant notre point sur les prototypes, les tests étaient toujours en cours sur le dispositif de la porte déroulante, un système qui, une fois au point, équipera sans nul doute tous les autres hangars. C'est l'occasion de revenir un petit peu sur les images divulguées par SpaceX dernièrement, un autre angle de vue permet de voir sur la porte en question. Mais ce n'est pas tout, car si l'on regarde l'alignement du B10, B12 et B11, on voit clairement que le prototype sur le stand central, le B12, est quelque peu en retrait des deux autres. Et oui, dans le hangar, le moindre espace est optimisé. Ce retrait s'explique d'ailleurs lorsque l'on regarde les grid fins des boosters, qui ne se touchent pas. Les clichés permettent de se rendre compte aussi des emplacements et fonctions de chaque infrastructure, à l'instar des plateformes élévatrices d'installation moteur ici dans le fond. On voit aussi la plateforme commune à tous les stands qui permet aux ouvriers de circuler librement d'un booster à l'autre sans avoir à monter ou redescendre des stands. Sur le mur du fond, de haut en bas, on aperçoit aussi les grues coulissantes sur mesure, flanquées à la paroi, qui permettent de manœuvrer les ailettes ou autres COPV à installer. Idem de gauche à droite, on peut observer les passerelles qui permettent de se déplacer d'un coin à l'autre du bâtiment, et entre autres de poser des échafaudages sur les prototypes. Au plafond, je ne vous les présente plus, les fameux ponts roulants avec une capacité de 180 tonnes chacun, si cher au passage à mon très cher Olon, un abonné terrien qu'on remercie au passage pour ses remarques pertinentes et sa participation régulière dans les commentaires. Donc ces fameux ponts roulants permettent de soulever les sections de booster et de les empiler. Allez, sortons un petit peu du ventre de la bête, car un nouveau chantier serait en train de voir le jour non loin d'ici. C'est vrai, des fois que les pelleteuses, machines et autres paysages anarchiques de terre défrichées vous manquez, eh bien ne bougez pas, on a du rab. Bon, je plaisante, mais à peine parce que c'est vraiment un autre chantier qui est en train de voir le jour ici, sur l'aile est de la Star Factory. Beaucoup pensent, comme la Padre, qu'il pourrait s'agir du véritable emplacement du prochain parking sur plusieurs étages que nous avons évoqué samedi dernier. Mais encore une fois, rien n'est moins sûr, méfions-nous des suppositions à l'emporte-pièce et attendons de voir comment ce chantier va évoluer. Allez, partons à présent pour l'un des sites de la Starbase les plus éloignés des bords du golfe du Mexique, je veux bien sûr parler du site de Massey. Et aux surprises me direz-vous, nous retrouvons le réservoir gris vertical arraché à ses compagnons sur le pas de tir suborbital par la fameuse grue GMK 7550. Après avoir roulé un petit moment sur la Highway 4, le voici pris en main par une autre grue qui le soulève et le dépose délicatement dans son nouveau parc à jouets. Un emplacement plus facile à appréhender quand on prend les airs avec Mauricio et l'équipe de la chaîne RGV Aerial Photography. Des travaux de façon plus générale toujours en cours sur le site, et notamment pour tout ce qui touche à la viabilisation, la consolidation des sols, imbibés d'eau en raison de leur trop grande proximité avec le Rio Grande. Idem pour l'enfouissement des réseaux, câbles et autres tuyauteries, capturés ici en photo avant d'être enfouis. Notez également que de nouvelles fondations sont apparues dernièrement et qu'elles ressemblent fortement à celles d'un futur stand de test, mais là encore il faudra patienter pour en avoir le cœur net. Affaire à suivre. Enfin, pour clôturer ce tour d'inspection, chose promise, chose due, allons faire un tour du côté de Cap Canaveral, où des segments de la future tour de Boca Chica, 4 en tout, sont en train d'embarquer pour un voyage à travers le golfe du Mexique, afin de rejoindre la Starbase pour y être finalement assemblés les uns aux autres. Ce sont donc les sections 1, 2, 3 et 6 qui seront pour l'instant envoyées au Texas, les 4 et 5 étant encore sur le tarmac du KSC, ainsi que la 7ème encore en attente au port de Brownsville.
La durée de la traversée du golfe du Mexique pourrait bien prendre un peu moins de 2 semaines, mais vous pourrez suivre les avancées de ce convoi exceptionnel en suivant le profil de Gay Cornwell sur X. Alors vous me direz, ok Quentin, mais une fois là-bas, où seront-elles assemblées? Sur quel site? Eh bien, ça c'est une bonne question et je vous remercie de me la poser, mais en toute franchise, je n'en sais absolument rien. Le mystère reste à ce jour complet et au vu des terrains disponibles, et ce malgré les dernières acquisitions, au vu des lagunes et autres bords de rivières, en l'occurrence les bords du Rio Grande, aucun de ces endroits me semble être de premier choix. Il va donc falloir nous armer d'encore un peu de patience, wait and see. Et voilà les terriens, encore un grand merci pour votre participation au tour d'inspection des chantiers du programme Starship. Je sais, je me répète tout le temps, mais surtout allez bien vous abonner à la nouvelle chaîne du journal de la Starbase, le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez soutenir notre travail, et bien comme d'habitude, partagez la vidéo et faites briller le pouce en l'air de YouTube. Allez, je vous souhaite à tous un très bon week-end, et quant à nous on se retrouve dès lundi prochain pour la culture spatiale de la semaine. A très bientôt les terriens.